Alors, quelques mots sur ce livre, le management hybride, qui est un livre qui m'a demandé plusieurs années de travail pour rassembler à la fois, disons, la capitalisation théorique de toutes ces expériences, et puis de trouver la formulation qui me paraît correspondre à ce que j'appellerais maintenant une carte de visite. Il s'inspire aussi, évidemment, de ce que moi je pratique depuis plus de 30 ans. J'avais déjà travaillé avec Bertrand Martin et on avait écrit ce livre ensemble, Oser la confiance. Donc c'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau. Mais il se trouve que depuis 4 ou 5 ans, le mouvement dit de la libération d'entreprise devient très prégnant dans le management français. Et pour moi, il ne peut créer son rôle de permission pour les personnes de prendre des initiatives d'une façon généralisée que si c'est orchestré et s'il y a des protections qui sont à la mesure des permissions que l'on donne. Ces dernières années, je me suis rendu compte que les dirigeants avaient besoin, avant de se lancer dans une opération de changement, de mise en œuvre de l'intelligence collective, de mesurer les paradoxes, les contradictions, les difficultés, les situations auxquelles ils ne pourront pas échapper. Et la première de ces situations, c'est d'arriver à combiner et mettre le curseur au bon endroit entre le rôle incontournable qu'ils doivent avoir de contrôle, d'orchestration d'une action collective, et en même temps une forme de lâcher-prise et d'empowerment qui invite les acteurs à prendre vraiment leurs responsabilités, de prendre des initiatives, etc. Le problème, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, il faut faire les deux. C'est ni blanc ni noir, c'est toujours plus ou moins gris en fonction des situations, en fonction de la situation de l'entreprise, de la maturité des acteurs, de la capacité du dirigeant de pouvoir manier ce curseur. Et je me suis rendu compte qu'il était prudent de prendre un certain temps, voire quelques séances de rencontres avec le dirigeant, voire toute ou partie de l'équipe dirigeante, pour leur dire attention, voilà ce qui vous attend. Le paradoxe, l'ambiguïté, l'ambivalence, les contradictions, de comprendre qu'il ne suffit pas de communiquer, il faut communiquer sur la communication. Il faut à la fois avoir une logique de l'ordre et en même temps une logique du désordre. Parce que si vous êtes totalement dans l'ordre, eh bien ça va devenir mortel. Si c'est dans le désordre absolu, ce sera mortel. Il faudra constamment évoluer là-dedans. Et ce n'est pas évident pour des leaders, des gens responsables, d'être à l'aise dans cette complexité. Donc cela s'apprend, et c'est souvent, notamment quand il s'agit de prise de poste, et une situation où le dirigeant ou les dirigeants n'ont pas toujours toutes les informations, tout le temps, tous les moyens, et il leur faut pourtant assumer le rôle de pilote dans l'avion. Donc ça, c'est mon métier d'accompagner ce type de situation-là. Et mon expérience m'a montré, notamment dans ce mouvement assez récent dont on parle de la libération de l'entreprise, qu'il ne s'agit pas de lâcher tout d'un seul coup et d'être dans la logique, je dirais, des permissions de tout faire. Il faut d'abord veiller à mettre en place ce que j'appelle des protections, et de ne jamais donner une permission sans la protection qui permet aux gens d'avoir le droit à l'erreur, d'avoir le droit de se tromper, de prendre des initiatives sans en avoir trop peur, etc. Vous voyez, comment créer ces conditions-là? Le but de ce livre, ce n'est pas d'épuiser le sujet, qui est inépuisable, mais de préparer le ou les dirigeants à comprendre ce à quoi ils s'exposent et de faire un travail interne sur leur système de représentation pour pouvoir exercer un rôle de modèle, d'être sinon exemplaire, ça ne veut pas dire parfait, mais d'avoir traversé toutes ces contradictions et toutes ces questions-là et d'être à l'aise avec ça. Voilà. Florent Ménégo, qui va donc prendre très bientôt la présidence de Michelin et que j'ai eu l'occasion d'accompagner, qui m'a fait l'honneur de faire la préface de ce livre après avoir travaillé donc, sur ce sujet avec moi pendant 2 ans. Et c'est vrai que j'étais très heureux de voir qu'un dirigeant qui a ce niveau de responsabilité, ce niveau de prise en charge d'enjeux aussi complexes, eh bien, ait trouvé dans ce livre un intérêt, pas simplement intellectuel, mais vraiment très opérationnel. C'est ce qu'il dit gentiment dans cette préface.